Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo forcément. Je vous retrouve aujourd'hui pour calculer le coût de mon maquillage que je porte actuellement sur moi. Donc c'est mon maquillage au quotidien, ce que je fais tous les jours. Et en fait on se rend pas compte à force de rajouter des produits sur soi, mais du coup je me dis que quand même il va y avoir un certain pactole sur la tête en fait. Je vais me maquiller au fur et à mesure avec vous. J'ai décidé de pas faire de voix off pour ce maquillage. En général j'ai toujours une voix off pour les maquillages, mais là je préférais parler en face to face. Et donc je vais vous mettre sur le côté le cumul des produits. Donc en fait vous aurez un chiffre, mais c'est pas le chiffre du produit que j'utilise sur le moment, c'est le cumul en fait au fur et à mesure. Donc au bout d'un moment, si vous arrivez à 100 €, c'est pas je sais pas, le rouge à lèvres qui coûte 100 €, c'est juste qu'on est arrivé à 100 €. Je sais pas du tout à combien ça va revenir, franchement j'en ai aucune idée. Je me doute que ça va être un certain montant, mais j'ai pas du tout fait de calcul avant. Voilà. Après au quotidien j'utilise mes produits chouchous, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment... Enfin il y a quand même pas mal de produits qui coûtent assez cher, donc on verra bien. Mais c'est vrai que à part le rouge à lèvres et le mascara, il n'y a rien de grande surface je crois, il me semble. Enfin bref, on va voir ça ensemble. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. On va commencer tout de suite. Donc je me suis déjà hydratée le visage, donc j'ai déjà mis mon contour des yeux, ma crème hydratante et mon baume à lèvres. Je compte pas dans le maquillage à proprement parler, mais bon, bien sûr je l'ai fait, c'est pour ça que je suis un petit peu rouge et un petit peu brillante quoi. C'est parce que je me suis hydratée. Je vais tout d'abord commencer avec un mélange entre mon fond de teint préféré, enfin je l'aime énormément, Léa l'aime aussi beaucoup, c'était un coup de cœur pour nous deux. Donc c'est le fond de teint Remarkable de chez Marc Jacobs. Et comme il est beaucoup trop foncé, parce que j'avais choisi la teinte sur internet et je sais pas, j'ai fait n'importe quoi, je le mélange avec le lightening de chez The Body Shop. Donc en fait c'est un créateur de teint sur mesure, donc il y en a un plus foncé pour foncer les fonds de teint, et celui-ci c'est pour éclaircir. Moi j'ai beaucoup plus intérêt à prendre celui-ci. J'ai pas vraiment de fond de teint trop clair, et si jamais j'ai un fond de teint trop clair, je préfère que ce soit trop clair et après ajouter du bronzer, enfin du blush, de la poudre, et au final ça revient à la bonne teinte quoi. Alors qu'un fond de teint trop foncé de base... Voilà, pour moi c'est pas possible. Donc pour cela je vais utiliser donc un pinceau classique plat. En ce moment je sais pas pourquoi je suis repartie plus sur le pinceau, j'ai eu ma grande période Beauty Blender, là je sais pas. En plus je trouve qu'avec ce fond de teint là, ce pinceau il est vraiment cool, je sais pas. Peut-être que je vais reprendre le Beauty Blender. Donc en fait pour faire le mélange, moi je le fais sur ma main et après je prélève avec le pinceau. Je mens pas quand il dit qu'il est trop foncé, vraiment c'est... Vous le voyez la différence, c'est vraiment trop foncé. Et celui-ci est vraiment très très clair, donc le mélange c'est parfait. Ce fond de teint est vraiment très couvrant, et par contre du coup il est vraiment assez difficile je trouve à appliquer, il faut vraiment bien le travailler. C'est pas le fond de teint que vous allez appliquer en 2 minutes top chrono, mais c'est le fond de teint le plus couvrant que j'ai. Bon on est d'accord que si je m'arrêtais là c'est vraiment pas joli, ça fait vraiment un effet masque, je déteste en fait, juste là quand je mets juste du fond de teint et que je m'arrête là c'est pas beau du tout. Bien sûr on va continuer. Donc même si ce fond de teint là est vraiment très couvrant, il apporte une couvrance, il cache tout ce qu'il faut, en fait j'aime quand même mettre de l'anti-cerne. Pas forcément pour les cernes à proprement parler, mais plus parce que j'aime bien avoir un côté un peu plus lumineux, parce que mon anti-cerne est vraiment clair en fait. C'est le Naked Skin en teinte la plus claire en fait, juste pour vraiment bien illuminer le regard, et moi j'aime bien et pour moi c'est indispensable. Donc voilà, je trouve ça vraiment plus joli comme ça en fait, je trouve ça beaucoup plus lumineux, ça me plaît beaucoup plus. Ensuite, personnellement j'utilise deux poudres différentes, donc une pour poudrer l'entièreté de mon visage et une pour spécialement pour le contour des yeux. Donc pour le contour des yeux c'est la Bare Minerals, la Mineral Veil, donc c'est la poudre que j'utilise vraiment depuis un petit moment. Et vu que j'utilise que pour le contour des yeux, elle va me durer très très longtemps je pense. Elle est vraiment très fine, elle permet de pas marquer les ridules et tout ça, parce que j'ai quand même le contour des yeux assez sec, un peu comme tout le monde de toute façon vu que la peau est plus fine. J'ai beau mettre du contour des yeux, bah il est quand même plus sec. Ensuite je prends la poudre MAC translucide pour la poudrer tout mon visage, avec un gros pinceau cette fois-ci. Donc vu que le fond de teint Marc Jacobs est vraiment très couvrant,
J'ai pas envie d'ajouter une couche supplémentaire avec une poudre compacte, colorée et tout ça. Là je veux juste matifier parce que j'ai besoin de matiter. Sinon à la fin de la journée ça va plus. Pour le bronzer je vais venir utiliser le Chocolate Soleil de chez Too Faced. J'aime vraiment beaucoup ce bronzer parce qu'il est mat comme ça. Les bronzers moi c'est ce que je préfère, c'est les bronzers mat. J'en mets un peu partout hein, j'avoue. Enfin, je fais pas n'importe quoi non plus. Ça fait tout de suite un teint beaucoup plus réchauffé. Pour le blush, j'applique très souvent le Hot Mama de chez The Ball. Pour l'highlighter, ça va être l'Albatros de chez NARS. Bon, maintenant il y a quelque chose vraiment que j'aime pas du tout quand je me vois comme ça, c'est mes sourcils. Et pour les remplir, je vais utiliser la Dibo Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, donc ça c'est fait, c'est l'étape importante, ça fait du bien. Une fois que c'est fait, je me sens beaucoup mieux comme ça. Je vais maintenant appliquer ma base à paupières, donc moi, vraiment ma préférée c'est la NARS et je la mets tous les jours en fait, je l'aime trop. Et sur mes yeux, la palette que j'utilise le plus, je pense, après je change beaucoup, mais je pense que c'est la Naked. C'est ma palette, la première, la Naked 1. C'est la palette qui est la plus utilisée dans toutes celles que j'ai. Tous les jours je fais vraiment quelque chose de simple. Après moi je fais quand même un maquillage des yeux, enfin du fard de paupières tous les jours. Enfin quand je me maquille en tout cas. Ou vraiment c'est rare que je n'en fasse pas. Je fais toujours quelque chose de simple, c'est-à-dire un fard à iriser sur la paupière mobile, un creux mat et un coin externe plus foncé en fait, c'est tout. En général c'est tout ce que je fais, je vais super rapidement. Moi je fais presque jamais de crayon noir dans la muqueuse donc bon, ça m'arrive quand même des fois mais c'est super rare. Et donc maintenant on va passer au mascara. Donc ça va être le Faux Cils Papillon de chez L'Oréal. Et donc voilà, me revoilà. Donc j'ai vraiment pas des cils de fou mais bon quand même le mascara ça change tout, on est d'accord. Et en dernier je vais passer avec le rouge à lèvres. Donc je vais faire encore un petit combo. En premier lieu j'ai utilisé le Kate Moss de chez Rimmel. Donc c'était sa collection et c'est le 101. Donc il est presque terminé, je l'aime vraiment beaucoup. Et par dessus je vais rajouter un lip designer de chez Sephora. Donc j'ai le argenté et le doré, donc là je vais mettre le doré. Et donc le lip designer en fait c'est un concentré de paillettes, on peut dire ça comme ça, avec un embout mousse et en fait vous avez juste à l'appliquer là où vous le voulez. Donc moi je vais l'appliquer au cœur de la bouche. Et voilà. Non je rigole. Je vais pas rester comme ça, c'est pas beau. Et du coup après il suffit juste d'estomper. Et voilà le travail. Non c'est super lumineux et moi j'adore, je trouve pour la saison et tout ça, je trouve que ça c'est cool quoi, j'aime ça. Et donc en faisant tout le calcul des produits, on est arrivé à un total de 349,70 €. Voilà, donc c'est là qu'on se dit quand même, ah ouais quand même, j'ai 300, enfin je vais pas dire j'ai 340 € sur la tête parce que j'ai pas tous les produits sur la tête, enfin en totalité, mais voilà quoi. Pour faire le maquillage que je fais tous les jours, ça fait 340 €, enfin c'est énorme quoi. On s'en rend pas compte parce qu'on achète au fur et à mesure, heureusement, mais voilà, juste, et sachant que j'ai, c'est là que je me dis, là j'ai que un produit de chaque, mais j'ai une quantité de maquillage, alors c'est là que je me dis, s'il fallait que je compte tout ce que j'ai, mais enfin c'est fou quoi, c'est là que je me dis je dépense beaucoup dans le maquillage quand même. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, à réagir à tout ça.
à me laisser un petit like et à vous abonner si c'est pas fait. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.